Bonjour à tous. Donc, je reprends le café à côté. Ça va être un espresso bar avec un côté bistrot aussi. C'est ma personnalité à moi et la personnalité à mon associé, Laurent Mathieu, avec laquelle on va servir ce café. Donc, on a fait le choix d'avoir un café évidemment italien, bon, vous attendez les nations. Donc, par contre, on va voir un café de torréfaction artisanale, c'est le père et le fils. On a choisi une torréfaction qui a gagné des prix au niveau international. On est les premiers à l'avoir en France, on est aussi le distributeur pour la France du café. Donc, c'est vraiment une démarche de passion et pour moi aussi, c'est un amour pour le café, vraiment suivre toutes les étapes. Aussi arriver à mettre en place ici quelque chose que moi j'adore, c'est le café, c'est l'espresso bar, c'est vraiment le côté que moi je connais depuis des années. Donc faire partager cet amour, cette passion à tout le monde. On va faire des classes artisanales, malheureusement c'est trop tard pour partir tout de suite, au mois d'octobre, la saison est terminée. Donc ça va être à printemps 2013. Et la philosophie, c'est la même, en fait. C'est vraiment de rechercher quelque chose d'authentique, pas beaucoup de parfums. On va avoir 8 parfums, mais vraiment d'excellence. On a choisi de travailler avec des fournisseurs, les meilleurs fournisseurs. Donc, pour la noisette, pour le pistache, on va avoir vraiment que des produits d'excellence. Et l'envie, c'est aussi de nous faire plaisir à nous, tout d'abord, à moi et à moi. Donc, c'est vraiment une démarche nous faire plaisir à nous et faire partager le plaisir à tous les clients. Luigi et Sylvie Gianni, nous représentons donc le traiteur italien d'Aluigi, très exactement là où vous trouvez aujourd'hui, donc bienvenue. Nous sommes en place avenue d'Alkirch, déjà avec une première boutique que nous avons ouverte en début 2010. L'activité première, c'est la fabrication de pâtes fraîches, d'où la notation pasta fresca avant même d'être un traiteur italien. Cette ouverture, la première ouverture, fait suite à un souhait que Luigi avait depuis il y a une dizaine d'années de créer sa propre activité, riche d'une expérience d'un peu plus de 20 ans dans la restauration, dont les 13 dernières passées chez Daroberto à Bâle. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui à Midalkirch et qu'on pourra proposer ici aussi à la maison Engelmann, c'est avant tout donc des pâtes fraîches, fabriquées maison, des plats cuisinés, que l'on propose en marquette individuelle. Alors il y a des cartes à votre disposition puisque la liste est très longue. Et autour de cela, une épicerie fine. Je mets l'accent sur l'épicerie fine parce qu'effectivement, nous avons pour habitude, une fois par mois, une fois toutes les 5 semaines, de nous rendre encore en Italie. Elle est très longue, donc on va dire dans le nord de l'Italie, afin de découvrir en permanence de nouveaux artisans pour pouvoir proposer des produits de qualité qui nous démarquent de ce qu'on peut trouver ailleurs aujourd'hui. Bonjour à tous, je vous présente Damien Doucet, de Villers, troisième génération de pâtissier, et mon fils qui représente la 4e. Et donc nous sommes les derniers arrivés pour cette aventure et je me réjouis de la vivre et de vous faire partager ma passion et de vous la faire découvrir. Nous fabriquons tout de A à Z dans nos ateliers. Je me bats pour la qualité et l'authenticité des produits. Quoi vous dire d'autre, sinon vous faire partager ma passion le jour de l'ouverture. Et voilà. Voilà, ma fille d'atelier va à la boutique. Peut-être Elodie pourrait nous dire quels sont les coups de cœur qu'elle a sur les pâtisseries de son père et qu'elle aime proposer aux clients. Ouais, évidemment, je vais pas mentir, j'aime tout. Donc, pâtisserie, on va présenter pâtisserie, chocolat, macarons, des guimauves faites maison aussi, avec des vrais fruits et des fruits frais. Donc, à voir avec le primeur après. On va aussi donc, présenter à chaque période de l'année, ça va être pour l'épiphanie, les galettes des rois, les bûches de Noël.
puis tout ce qui va s'en suivre pendant toute l'année. Alors le Clos Trois Quarts est la fédération culturelle des vins de France, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc déjà je vous présente Mathieu Massager, qui va tenir donc la boutique du Clos Trois Quarts et de la fédération culturelle des vins de France à la maison Engelmann. Marc Laibert, mon associé, avec qui donc nous avons créé cette fédération donc, il y a 15 ans. Passionnés de vin tous les deux, on a créé un concept d'événementiel dans le vin, donc 50 clubs en France, plus de 1000 personnes qui dégustent chaque mois les dégustations que l'on fait, et puis la vente qui se faisait par l'intermédiaire, qui se fait toujours par l'intermédiaire du Clos Trois Quarts. Nous n'avons jamais eu de magasin, nous avons toujours vendu par correspondance, par nos clubs, les gens nous connaissaient. Au début, nous ont connus dans une cave chez un transporteur, après chez un autre transporteur avec un dépôt, et après à la closerie, on se disait tiens, on achète aussi du vin dans un restaurant, c'est curieux, mais quand on nous a présenté le projet de la maison Engelmann, je dirais auparavant, on n'avait pas envie forcément d'avoir un magasin classique de vente de vin dans le centre d'une ville. On a toujours cherché, on a toujours eu envie de concepts de vente un peu originaux, et on a pensé que celui-ci, la maison Engelmann, en était vraiment un. Étant donné qu'on réunit des passions, on réunit des artisans, on réunit des métiers, et on peut créer une vraie synergie de tous ces métiers ensemble. Je m'explique, le vin va se trouver au café chez Andrea, il va se trouver en accord également avec ce que va nous concocter Luigi, il va se trouver en accord également avec une pâtisserie, et là on a vraiment quelque chose, je dirais, dans sa complémentarité, du goût, et on arrivera vraiment à parler de nos métiers ensemble. Voilà. Je vais laisser la parole à Mathieu, qui va vous expliquer pourquoi il passe du métier de la sommellerie, puisque Mathieu est sommelier chez nous au restaurant La Closerie à Isaac. Et un jour, il savait qu'on cherchait un caviste, et puis il a poussé la porte, il a dit écoutez, moi ça m'intéresse. Donc Mathieu. Ça m'intéresse toujours, bien sûr. Merci d'être venu. Donc Mathieu Massager, sommelier de formation. J'ai fait mes études sur Nancy. Je suis originaire de Meurthe-et-Moselle. J'aime beaucoup le fait de représenter sa région. Et puis voilà, ça fait 3 ans que je suis en Alsace. Je suis passé par des établissements un petit peu de renommée sur Lyon, sur la Côte d'Azur. J'ai fait mes études de sommellerie à Dijon. Là, j'ai pris conscience de toute la chose, qu'était le vin, la passion, mais aussi le rapport avec la clientèle qui se fait instinctivement dans le métier de bouche, qu'il soit en restauration, et puis bientôt en boutique, parce que ça va rester un contact très fort au niveau de la clientèle particulière. Oui, dans un premier temps, je voulais déjà présenter la famille un petit peu. On est là depuis un petit moment, et personnellement, moi je suis tombé dans le métier tout petit, donc surtout dans les bovins, tout ce qui tourne autour du Liban. Donc j'ai exploité une affaire familiale qui a grandi, qui est partie de zéro au début des années 60, et ça a débuté au marché du canal couvert à Mulhouse. Donc il y a juste le tour des choses actuellement. Mon fils il est s'installer à Mulhouse. Et ça va nous créer une antenne pour proposer des produits qui restent dans la tradition alsacienne, et des produits qu'on fabrique uniquement chez nous dans nos laboratoires. Donc, on proposera une viande de qualité dans le veau et dans le bœuf et dans l'agneau qui sera vraiment haut de gamme de ce qui se fait mieux en France. Personnellement, j'achète encore mes bêtes à la ferme, dans l'Allier, dans la Saône-et-Loire, donc j'ai la chance de faire le tour de la filière question viande, et je peux vous dire qu'il y a à boire et à manger là-dedans, et que je m'applique à aller au meilleur de ce qui se fait en France, dans le Limousin, dans le Charolais, et dans les gros surtout qui sont du Limousin, ce qui se fait de mieux. Donc on proposera des labels dans le veau et dans l'agneau, et le bœuf, sauf qu'il a 2 fermes qui sont vraiment des éleveurs de qualité. Et donc ça c'est dans un premier temps pour la viande. Par contre pour la charcuterie, on est vraiment des artisans traditionnels de la charcuterie alsacienne, de tout ce qui est accompagnement pour la choucroute. On est vraiment des passionnés au niveau du traditionnel. Donc
Donc on arrive à Mulhouse avec une pancarte de Smougonien, je dirais un petit peu. Mais on essaiera de faire pour le mieux et on essaiera de s'adapter à la demande par rapport à la clientèle qu'il y aura. Et je fais confiance à tous les commerçants qui sont ici pour nous aiguiller, pour nous aider. Donc il leur fallait un boucher, puis il se trouve que c'est tombé sur ma pomme. Mais bon, j'assume et comme je disais tout à l'heure, je suis dans le bateau, maintenant on rame. Donc, non, mais le concept est tout à fait valable. Personnellement, vis-à-vis de mon expérience personnelle, je pense qu'il y a de quoi faire et que les clients adhèreront à notre qualité et à la démarche qui vient de se faire. Je pense qu'il y a des gens de qualité qui ont de la passion, donc ça peut le faire. Je ne sais pas si je suis un dinosaure maintenant, mais j'ai l'impression que je suis le plus vieux, mais j'assume et j'ai encore la forme physique pour suivre. Donc je laisse la parole à mon fils parce que c'est lui qui va diriger tout ça. Voilà. Merci bien. Donc bonjour, je suis Jean-Baptiste, c'est moi qui ai été au démarrage de la création de la boutique. C'est moi qui suis venu au mois de mai me présenter auprès de M. Zalder, M. Jean-Georges, M. Versolato, et puis chercher un boucher en dernier recours, puisque le boucher qui était prévu à l'origine s'existait. Donc je me suis présenté, ma candidature a été acceptée. Donc en ce moment je suis en charge de monter tout l'agencement, plus le financement essentiel. Bonjour. Bonjour. Certains d'entre vous ont déjà été un peu flattés peut-être par le temps du fromage. Et donc nous sommes fromagers à Strasbourg actuellement. Le restaurant La Cloche à Fromage étant l'initiative de toute notre entreprise. On a créé suite à ça différents magasins et notre propre cave d'affinage. Donc nous souhaitons finir et peaufiner les affinages de certains fromages. On sélectionne naturellement les plus grosses meules puisqu'il y a des affinages à plus de 2 ans pour certains produits. Évidemment, on n'a pas la place de le faire sur place à Strasbourg, mais tout est sélectionné. Donc on va sur place se rendre compte des produits. Et nous, à charge de vendre des produits essentiellement fermiers, pour les si possible, en tout cas dans le meilleur optimum organoleptique. C'est-à-dire que ce qu'on veut proposer aux gens, c'est pas un beau fromage, mais plutôt un bon fromage. Et parfois, les deux ne sont pas toujours associables. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire autour du fromage, et surtout un peu dépoussiérer cette image qu'on avait un peu oublié du fromage. Il y a beaucoup d'endroits dans la gastronomie, notamment en Alsace, où le fromage avait toute sa place. Donc notre travail de fond a été de le remettre un peu au bout du jour. On avait commencé en faisant une cuisine à base de fromage dans notre restaurant, puis ensuite dans le magasin, et ensuite dans la cave d'affinage. Alors Mulhouse, pour nous, c'est une vieille histoire, puisqu'on a été présent pendant un moment au Globe, dans les années 2004-2007, et suite à des décisions stratégiques de nos propriétaires, on a donc quitté l'aventure mulhousienne. Et depuis peu, on a eu cette chance de pouvoir venir réintégrer l'espace sud de l'Alsace, donc on n'était pas du tout de la région. Et on pense pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, puisque, comme mes collègues l'ont annoncé, on a tout misé sur un produit haut de gamme, pas nécessairement élitiste, mais haut de gamme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, maintenant, on va essayer de présenter et apporter à des gens quelque chose qu'on pouvait imaginer peut-être inabordable, mais on va s'apercevoir que le bon est peut-être le plus cher. Par contre, on va apporter, économiquement parlant, je pense, le meilleur rapport qualité-prix. C'est là-dessus qu'on va surtout travailler. Quant au fromage, on a une sélection assez drastique. On suit depuis plusieurs années. Effectivement, comme pour la viande et autres, on va se rendre sur place vers nos producteurs pour voir un peu ce qu'on est capable de pouvoir en retirer. On va revenir avec des histoires, avec des intérêts, et puis on va un peu développer et surtout sauver la filière fromage. Bonjour. Alors, je vais peut-être dire un petit mot en tant que président du GIE d'abord, parce que vous avez remarqué que c'est une bande de joyeux lurons, quand même. Alors, il y a ceux qui sont là depuis le début. Le début, 2 ans et demi, à peu près, où le projet a commencé à germer et a commencé à prendre forme. Il y a ceux qui sont partis, ceux qui sont revenus, ceux qui sont repartis. Il y en a eu tous les cas de figure. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, et je regarde tout le monde sans exception, c'est que cette équipe va travailler ensemble. Vous l'avez déjà entendu, on va faire des choses tous ensemble, même avec le livre, bien évidemment. Ce lieu sera animé. Et je pense qu'à terme, et très rapidement, nous aurons un endroit
où il y aura la quintessence de la qualité alliée à la passion de nos métiers. Voilà, ça c'était un petit mot pour le GIE. Je vais prendre maintenant et je recule ma place de libraire. Donc la librairie et la cuisine, c'est vrai, deux de mes très très grandes passions. La librairie, je suis tombé dedans depuis très longtemps. C'est un métier que j'ai exercé pendant plus de 20 ans. Et j'avais un rêve, c'est d'ouvrir évidemment ma propre librairie. Voilà, c'est quasiment fait. Ça a été une création de toutes pièces, du lieu, du meuble, voilà. Et dans cet univers, dans cette librairie, il y aura 3 univers. Il y aura un univers qui sera très ressemblant à ce qu'il y aura tout de suite autour de lui, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon de la librairie la vie pratique, avec un beau rayon cuisine, gastronomie, des livres consacrés au vin, au fromage, au voyage, à l'Italie notamment, au guide touristique. Un autre univers qui est consacré, lui, à la littérature française, étrangère, traduite, aux policiers, à la science-fiction. Et un dernier univers, aussi pour les gens qui viendront bien évidemment dans ce lieu, c'est un beau rayon jeunesse et un rayon bande dessinée. Juste un mot encore à propos de l'expression café-librairie que j'ai entendue, que j'ai lue. Alors, elle n'est pas que fausse ou que vraie. Le café est bien géré par Andrea et Laurent, et les tables iront jusque devant la librairie. Ça deviendra un café-librairie lorsque nous ferons venir des auteurs de livres, par exemple, avec lesquels nous nous entretiendrons, ou ils seront interviewés. Et à ce moment-là, on finira cette interview et cet entretien ou cette rencontre avec un verre. Donc là, l'expression café-librairie prendra vraiment toute son importance. Pour terminer, je voudrais vous présenter Blandine, qui s'occupera du rayon jeunesse et bande dessinée, et Marie, qui a déjà eu, elle aussi, comme Blandine, une expérience dans une librairie indépendante, s'occupera de la littérature. Viendra nous rejoindre un 3e qui s'appelle Bruno, qui lui s'occupera du rayon gastronomie, tourisme et vie pratique. Voilà. Donc on a essayé de vous montrer quelque chose ce matin, j'espère que ça vous a plu. Donc Maison Pelagatti, nous sommes présents sur Mulhouse depuis 1929, depuis que mon grand-père est venu de son Italie natale, donc 3e génération aujourd'hui. Nous sommes installés aujourd'hui à Nudakirch, comme certains. Nous prônons la qualité depuis toujours. Nous travaillons avec des producteurs locaux, des producteurs du Midi, et nous allons même chercher nos fruits en Allemagne. Nous avons une clientèle aujourd'hui même de 3e génération, de 2e génération sur Mulhouse. Nous avons toujours travaillé sur Mulhouse, payé nos impôts sur Mulhouse et habité à Mulhouse. Voilà. Et ce projet m'a plu parce que nous étions à l'espace Réunion, épicerie 3 étoiles, que nous tenions donc le rayon fruits et légumes là-bas, avec déjà monsieur Tourette à cloche au fromage. Malheureusement, ça a été plus bref que prévu, donc on a su qu'il y avait une opportunité à la maison Egelman pour réouvrir un magasin d'une certaine qualité avec d'autres qui ont en premier la passion du métier. Nous n'avons pas existé. Voilà. Donc aujourd'hui 3e génération, j'espère qu'il y en aura une 4e. Et puis bon vent à tous. Et voilà, tout le mal que je vous souhaite, c'est la réussite de ce projet, de beau projet qui va ouvrir d'ici un mois. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Mulhousien